il y a quelque chose de magnifique que je vais dire. Vous savez qu'aujourd'hui, on se prépare à Matan Torah. Les gens m'appellent du monde entier parce que la Ilula de Rabbi Meir Baal Nes, la approche. Alors les gens, ils appellent pour des brachot, pas le mérite de Rabbi Meir Baal Nes, parce que la semaine dernière, j'ai fait deux cours sur Rabbi Meir Baal Nes. Alors les gens, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas découvert c'était qui Rabbi Meir Baal Nes et Rabbi Shimon Yochai. Et je me suis toujours posé une question. Quelle est la raison que ces deux Hilulot de Rabbi Meir Baal Nes et de Rabbi Shimon Yochai, ils tombent entre Pesach et Shavuot? Vraiment, hein? Ils tombent entre Pesach et Shavuot. Il faut savoir qu'on a un grand travail entre Pesach et Shavuot, un travail vous savez, il y a ceux qui disent que Pesach, c'est la fête, et entre Pesach et Shavuot, c'est comme les mi-fêtes. C'est Hol HaMoed. Parce que le but de la sortie de l'Égypte, c'était pour la grande fête qui s'appelle Matan Torah. Donc ça veut dire que Pesach et Shavuot, c'est une seule fête. C'est une seule fête. Parce que le but de la sortie de l'Égypte, c'est Matan Torah. C'est comme par exemple le but d'un mariage, c'est pour avoir des enfants. Ou pas, c'est pour avoir des enfants. On ne se marie pas uniquement pour le plaisir de se marier, pour construire une famille. Lorsque on va, par exemple, à un magasin pour acheter, un grand magasin, on va pour acheter du manger. On ne va pas pour se promener dans le grand supermarché. Non. Lorsqu'on va dans un magasin de vêtements, c'est pour acheter des vêtements. Bien sûr, on va voir, mais pour acheter, parce que si on n'a pas besoin de vêtements, on ne va pas rentrer. Donc, chaque chose est là. Si on a une maison, c'est pour habiter. Et si on habite là-bas, il faut des meubles. Donc, chaque chose, il y a une raison. Il y a une raison. À chaque chose, il y a une raison. Alors, le but de la sortie de l'Égypte, c'est pour recevoir la Torah. Alors, on se prépare. On se prépare. Par exemple, lorsqu'il y a les fiançailles, ben, c'est pour le mariage. Et entre les fiançailles et le mariage, il y a des préparations du mariage. Eh ben, c'est comme ça. Pessah, c'est Hachem nous a libérés de l'Égypte pour nous donner la Torah. Et pour recevoir la Torah, il faut se préparer. Mais c'est pas vous imaginez que les Juifs qui étaient en Égypte, dans quel état ils étaient? Ils étaient 49 degrés de Toum'a. C'est impossible qu'ils pouvaient se préparer en 49 jours. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Imaginez-vous quelqu'un qui habite en Amérique et sa cala, elle habite en Australie, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Ils ont fixé la date de mariage après 49 jours. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible qu'il y aura. Imaginez-vous que le mariage, il va se faire dans la Lune. Voilà. Et là, le monsieur, il habite sur Terre, et la Kala, il l'a envoyé dans un Sputnik ou un vaisseau spatial, et le mariage, ils l'ont fixé là-bas. C'est impossible. Il faut attendre, je ne sais pas. Vous savez, là aussi, c'est impossible que les Juifs ils reçoivent la Torah dans l'état où ils étaient. C'est impossible. En 49 jours, c'est pas possible. Ils étaient dans la Toum'a. C'est surtout pour réparer les mitzvot. Il y a Hachamim qui disent que pourquoi les Juifs ils sont restés 400 ans en Égypte, c'est pour qu'en Égypte, parce qu'ils avaient des mauvaises qualités. Mais alors, le fait déjà qu'ils ont vendu Yosef Hatzadik, malheureusement, vous savez, il fallait 400 ans pour être prêt, travailler, et devenir des esclaves. Akashvoro, il les a mis à bout, ils étaient nuls, rien, esclaves, souffrance. Et là,
Akadosh Baruch Hu a dit, bon, maintenant, je peux vous donner la Torah. Maintenant, n'oubliez pas que malheureusement l'orgueil, vous savez, l'orgueil, c'est la chose, la qualité la plus grave. Regardez ce qui s'est passé entre Yosef et ses frères. C'est pas, on a beau dire que c'est Hachem qui a voulu tout ça, mais quand même, il y a beaucoup de cruauté dans cette histoire-là. C'est pas, c'est vrai. Et pourtant, cette histoire, elle s'est passée entre des grandes tzadikim, entre des grandes tzadikim. Vous savez, j'ai essayé de régler une affaire il y a 2 semaines entre 2 personnes, 2 frères, hein, qui se détestent. Ils sont des grands rabbins, Bémet, hein, des grands rabbins, mais ils se détestent. Et dans les cours de Torah, un part sur l'autre. C'est de la folie. Mais ils sont number one, ils sont numéro 1 dans la Torah. Et ils se détestent. Et j'ai parlé avec eux. Et j'ai pas réussi. Il y a une haine grave. Je leur ai dit, pourquoi vous étudiez la Torah? Je leur ai dit, alors comment vous allez vous préparer pour Matan Torah? Vous savez, c'est pour ça que la fête de Pessah, elle s'appelle Pessah. Pessah, c'est du verbe sauter. Ça veut dire sauter. Vous savez, dans la vie, on marche ou on saute. Je peux marcher, je peux faire 1 kilomètre, je marche normalement, ou bien je vais sauter, je vais courir en sautant les pas pour arriver plus vite. Alors c'est pour ça que la fête de Pessah, elle s'appelle Pessah. Ça veut dire, il faut sauter de Pessah à Shavuot. Vous vous rendez compte? Il faut sauter. Mais comment je vais sauter? Eh bien, justement, c'est là où il y a un grand miracle. Quand il a fait un grand miracle, que les Juifs, ils ont réussi, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, à faire ce saut-là, des sauts inimaginables, et avec l'aide d'Hachem, pour réparer tous les 48 midot raot qu'ils avaient pour pouvoir recevoir la Torah. Aujourd'hui, mes amis, c'est Baruch Hashem, on n'a pas besoin de sauter aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la Torah. Mettons, c'est pour ça, aujourd'hui, Baruch Hashem, une fois qu'on a fait Pessah, et on sait que Hachem, il a sauté, donc on apprend d'Hachem le verbe sauter. On apprend d'Hachem que si on veut réussir, eh ben, il faut sauter. C'est pour ça, l'Aïloula de Rabbi Shimon Bahel, de Rabbi Alanes, il est entre la fête de Pessah et la fête de Shavuot pour nous aider à sauter ces obstacles de mauvaise qualité que nous avons afin de pouvoir recevoir la Torah. Oui, vous savez, on dit que Purim, c'est comme... Non, on dit Kippourim, c'est comme Kippour. Kippourim. Vous imaginez c'est quoi Kippourim? C'est comme Kippour. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Purim c'est plus que Kippour. On dit Kippourim, Purim, Kippourim. Non, pardon, on dit Kippourim, Kippourim. On dit que Purim c'est comme Kippour. C'est grave de dire Purim c'est comme Kippour. Purim c'est un jour qu'on s'éclate, on boit, on mange, on rigole, on se déguise. Kippourim, c'est un jour de jeûne, on fait du cheval et tout. Comment on peut dire Purim, Kippourim. On dit Purim, c'est comme Kippour. Ça veut dire que Purim, c'est... Ben oui, ça veut dire que tout le travail à nous, il faut que on saute. À Purim, justement à Purim, on doit être dans la joie et c'est de la simcha de Purim. On doit faire que des bonnes choses. C'est pour ça il faut aimer ton prochain. Et c'est pour ça qu'il y a les cadeaux. Et c'est pour ça qu'on donne aux aniyim, on donne des cadeaux, on fait la paix. Purim. Pourquoi? Parce que Purim, c'est comme Kippour. Parce que à Kippour, pour que la teshuva, elle monte chez Akadosh Baruch Hu à Kippour, il faut que tu demandes pardon à tout le monde, il faut que tu fasses un grand teshuva. Alors Purim, c'est pareil. C'est-à-dire il y a un gros saut de Purim à Kippour. Mais c'est de la folie. C'est un saut. Ben oui. Si tu as bien compris la fête de Purim, qu'est-ce que à Purim tu dois faire? Eh bien, Be'ezat Hashem, à Kippour, tu vas faire pareil. Que le bon Dieu vous protège et vous donne le bracha v'etzlaha. Maintenant, on a compris pourquoi cette illusion de Rabbi Ba'anes et Rabbi Shimon est là, au milieu, pour nous aider, Be'ezat Hashem, afin de nous aider à faire ce beau saut-là de Purim à Pessah, de Pessah à Shavuot, de Shavuot à Kippour. C'est la folie, ça. Les 4 fêtes, ils sont liés les uns avec les autres.
في حي بينتو وقف لنا زي خو